Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir. Je reviens avec un nouveau titre de Justin Deveau qui s'appelle Co-élémentaire d'instruction civique et d'éducation patriotique. C'est un livre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est vraiment très intéressant et très bon en ce qui concerne les sujets qu'il traite. Et je me rappelle quand j'étudiais le secondaire, j'avais un petit bouquin qui s'appelait J'aime Haïti. Donc, ce livre a une certaine ressemblance par rapport à ce livre, quoique ce livre de Justin Deveau, c'est un livre je dirais, de devoir patriotique, de qu'est-ce qu'on doit faire, comment aimer sa patrie, d'éducation patriotique ou d'éducation civique. Donc, c'est un livre que si quelqu'un a l'opportunité de d'y jeter un coup d'œil, faites-le parce que c'est vraiment très intéressant. Et ce livre n'a rien à envier, non, je crois. Les, tous les livres qui sortent récemment, qui traitent de ce sujet, même si ce livre est un peu ancien, euh, ancien en ce qui concerne, je veux dire ancien par rapport à la date qu'il a été publié, et aussi, justement, l'écrivain, c'est un écrivain qui a aussi rendu là, je ne me rappelle pas la date exacte du livre, au moment où le livre a été publié, pour ne pas dire n'importe quoi. Je préfère m'abstenir là-dessus, mais c'est un livre qui... Vous pouvez taper sur Internet Justin Deveau et vous allez voir à quelle époque appartient cet auteur. Et comme j'avais dit tantôt, je ne me rappelle pas non, la date à laquelle le livre a été publié. OK, donc nous allons commencer. Chapitre 1, la patrie, le citoyen, ses devoirs et ses droits. L'étranger, la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc, je vais lire la première partie. Cette partie-là, je crois que dans cette partie-là, l'auteur insiste aux Haïtiens n'ont pas de conscience et aussi, elle a cité les raisons pour lesquelles quelqu'un doit aimer ce pays-là. C'est un pays qui est très riche en histoire, très beau et qui mérite d'être aimé comme tout autre pays d'ailleurs. Nous allons commencer. Section 1. L'idée de patrie, l'amour de la patrie, le drapeau. Vous appartenez, jeune ami, à un pays privilégié sous le rapport des beautés, des avantages, des richesses naturelles, envers qui la nature s'est montrée prodigue de ses dons et qui n'a qu'à le vouloir pour que la prospérité, la joie, le bonheur viennent le visiter et s'asseoir à son foyer. Considérons-en pendant quelques instants la configuration, l'aspect extérieur, et faisons ensemble un relevé sommaire des ressources gratuites que notre terre réserve à ses habitants et de celles qu'ils en peuvent tirer par leur travail. De côté, notre pays, fragment d'une grande île montagneuse comprise dans le groupe des Antilles, se trouve limité par la mer qui baigne, attends un instant, qu'est-ce qui s'est passé? Par la terre qui baigne ses côtes et permet de le mettre facilement en communication avec les pays étrangers d'où il tire ses produits pour sa consommation et auxquels pour leurs besoins. Il en approche des siens. Entre autres, son café, si recherché partout, quand il est bien préparé. La majeure partie des villes de notre pays situées sur les côtes jouissent donc pour entrer en relation non seulement avec l'étranger, mais encore les uns avec les autres de ce grand moyen de locomotion qui s'appelle la navigation par voie de mer. Et beaucoup de villes de l'intérieur actuellement privées de débouchés par suite de l'insuffisance des voies de communication pourront un jour bénéficier du même avantage quand, utilisant à cette fin nos grands cours d'eau, les endiguant, y faisant les travaux d'art nécessaires, on arrivera à organiser la navigation fluviale qui permettra de faire aboutir les produits à la mer pour les diriger ensuite par cette voie vers leur point de destination.
Les chemins de fer aussi, qu'il est question d'introduire chez nous, les canaux de transport qu'on y pourra créer par la suite, contribueront au rapprochement des localités entre elles et au facile écoulement des denrées. Point. Notre pays, d'un côté, notre pays de notre côté, par une longueur ligne de séparation, ligne frontière, touche à un autre pays, une république voisine. Dans ce cas-là, il parle de la République dominicaine, dont les possessions territoriales embrassent tout le reste de l'île. Mais l'étendue des côtes baignées par la mer est beaucoup plus développée que celle des terres situées sur la ligne côtière. Vous connaissez l'incomparable fertilité du sol haïtien qui devient productif d'aliments sans grands frais de labeur et sans exiger de l'homme le travail patient et dur que le laboureur est forcé d'exécuter sous d'autres climats. Ce sol, de plus, recèle en ses profondeurs des gisements miniers, métaux, métalloïdes, pierres précieuses, etc., qu'il est possible d'en extraire et qui deviendront, au jour de leur exploitation, une source de richesse pour l'exploitant comme pour l'État, qui concédera le droit d'exploiter. Soigner à cela la variété de produits agricoles des arbres fruitiers, dont quelques-uns en leur haute stature, déploient majestueusement leurs branches chargées de fruits savoureux. L'absence d'animaux féroces, dangereux et nuisibles si abondants en d'autres pays, la douceur d'un climat qui permet à la lettre la vie à la belle étoile, des sources et des rivières dont l'eau, par sa limpidité et sa pureté, éloigne toute idée de comparaison, un air sain, salubre, propice aux maladies épidermiques, à la propagation des germes infectieux, un printemps plein d'agréments, alternant avec un été toujours vent, rafraîchi de légères brises bienfaisantes, et vous aurez à peu près le compte des aventures que votre pays vous offre et qui sont déjà autant de raisons de l'aimer et de vous y attacher fortement. Ne laissez donc pas dire en votre présence que votre pays n'est pas bon. Quand vous entendez émettre cette injuste appréciation, protestez fortement et faites ressortir que le pays ne se refuse pas à ses habitants, qui n'ont qu'à le vouloir pour y vivre paisible et heureux. Mais à part ces considérations d'ordre physique et matériel, il y en a d'autres d'une nature plus élevée pour vous porter à aimer votre pays et à vous y dévouer. Ces considérations découlent des grands souvenirs historiques qui planent sur sa naissance et se rattachent à un fait unique, admirable, sublime, inoubliable, celui d'un groupe d'hommes appartenant à une race jugée méprisable et inférieure par d'autres hommes, tenus à ce titre dans l'opprobre et l'abjection, voués par leur exploiteur à la misère, à l'ignorance perpétuelle, à une existence grossière et toute mécanique d'une tristesse infinie qui un jour se soulèvent résolus et courageux pour conquérir leur liberté et leur titre d'homme. Et, on continue, parviennent, livrés à leur seule force, sans aide et sans soutien, à vaincre leurs oppresseurs, à se rendre maîtres du coin de terre, témoins de leur souffrance, à l'ériger en pays libre, à s'y organiser en État indépendant et autonome, au milieu de l'hostilité ouverte ou sous des autres grands États chargés de siècles, et finalement à leur imposer à tous la reconnaissance et le respect du fait accompli par leur énergique volonté au nom du droit humain, de la liberté, de la dignité humaine, outrageusement violée. Cela est admirable. Et quelles que soient les destinées de votre pays, ce fait, jeune ami, restera gravé dans la mémoire des hommes et dans les fastes de l'éternelle histoire. Il faut vous en souvenir sans cesse, y rapporter souvent vos pensées pour y puiser le désir et le courage de remplir vos devoirs patriotiques et de travailler à l'avancement de votre patrie. Notre Père eut à déployer surtout les mâles vertus du soldat, le courage, l'énergie, la résistance à la fatigue, l'endurance, le dédain de la mort,
et des tortures physiques, et grâce à elles, ils ont pu constituer et nous léguer une patrie matériellement et moralement, car leur legs ne se compose pas seulement de cette riche et belle terre dont nous vous parlions plus haut, il comprend aussi ces glorieux souvenirs d'une indépendance conquise par l'effort de la personnalité humaine comprimée et tendant à la liberté. C'est un legs indivisible que nous devons garder tel en y ajoutant d'autres souvenirs glorieux pour le transmettre à nos descendants qui, à leur tour, le garderont indivis et accroîtront la valeur de leurs successeurs. Et ici, jeunes compatriotes, apparaît l'idée de patrie. Il ne s'agit plus seulement d'une terre ayant ses limites et ses qualités propres que nous habitons tous ensemble, sachant que nous y sommes fixés pour la vie et que nos enfants et arrière-petits-enfants à l'infini y seront fixés comme nous. Il s'agit en outre d'un ensemble de souvenirs se rattachant à des événements dont nous avions le droit d'être fiers et de tirer gloire devant l'univers entier, et qui se trouvent liés à cette terre comme l'âme au corps, l'animant et lui donnant son caractère spécial dans le monde. Par suite de ces souvenirs communs, des faits qu'ils rappellent de l'évocation, qu'ils provoquent de nos années de début, des luttes titaniques de nos ancêtres et de leur stoïque souffrance, nous tous, vous, jeunes gens qui vous instruisez à l'école, vos camarades de tous les coins du pays, vos pères, mères, oncles, parents, à tous les degrés, le professeur qui vous explique ce livre et le refait en quelque sorte pour en mieux faire pénétrer les enseignements dans votre intelligence ainsi que dans votre cœur. Nous qui l'écrivons pour vous, tous les Haïtiens, en un mot, ont une certaine façon commune d'être, de sentir, de penser. Ils savent qu'il y a entre eux un lien indestructible de rapprochement et que tous ensemble, ils conçoivent et donnent à l'étranger à propos d'eux-mêmes. L'idée d'une collectivité qui est une et indivisible par certains sentiments, et qui ne peut être sous ce rapport confondu avec aucune autre. Qu'ils ont une patrie en un mot et forment une nation. Ainsi donc, jeune ami, le mot patrie, si vivant, si doux à prononcer et qui s'insinue si agréablement dans le cœur, ce mot ce mot éveille l'idée d'un groupe d'hommes réunis sur un même territoire, soumis volontairement aux mêmes lois qu'ils se sont données ou qu'ils ont acceptées de leurs prédécesseurs, décidés à continuer la vie en commun et à partager les mêmes destinées, à garder et à transmettre indivis à leurs descendants le dépôt de souvenirs, de traditions que leur ont légué leurs pères que leur ont légué leur père à eux et leurs ancêtres, et qui par cela seul possèdent un fond commun et inaltérable d'idées, de sentiments, d'une façon d'être commune, d'une manière générale de concevoir les nécessités de l'existence et d'y pouvoir. En un mot, il y a, en un mot, il y a, puis un petit problème technique là, il y a dans la patrie un élément psychologique, une âme dont l'influence est générale et se fait sentir à chacun de ceux dont la réunion constitue cette patrie au point de vue physique et extérieur. L'âme nationale, l'âme de la patrie sont des expressions fort employées et très exactes, ayant une signification bien précise que demain, ce qu'il dépend de nous d'éviter par notre entente et l'exercice de notre raison, l'étranger puissant et armé d'autant de convoitises que de canons viennent menacer notre autonomie et fassent mine de s'emparer d'un coin le plus petit possible de notre territoire, et vous la sentirez frémir et s'agiter d'indignation. Cette âme, elle deviendra visible à tous les yeux et vous la reconnaîtrez en bien des choses que vous regardez aujourd'hui d'un œil distrait peut-être ou indifférent. Ainsi, à l'heure imminente d'un péril national, le petit drapeau rouge et bleu qui flotte au bout de sa hampe, en tête du régiment qui passe, ce petit drapeau fait
de 2 morceaux de toile sera bien le symbole palpitant de la patrie menacée, et en le contemplant, vous croirez voir voltiger autour de lui, vous indiquant le devoir à remplir tous les beaux souvenirs de l'épopée grandiose de l'indépendance. Saluez toujours avec respect, jeune ami, le petit drapeau bleu et rouge en qui s'incarne l'honneur euh, l'honneur du régiment et où vient se poser aux heures de danger l'âme de la patrie. Rien de plus complexe, de plus enlaçant que le sentiment national, le sentiment patriotique. On en comprend bien toute, on en comprend bien toute la force et l'empire qu'en certaines occasions exceptionnelles et plutôt dans le malheur que dans la joie. Ce sentiment, pour ainsi dire, dès la naissance s'infiltre dans l'âme de l'enfant avec les doux chants et les tendres paroles dont le berce sa mère. Il y étend ses possessions à mesure qu'il grandit et s'en empare et imprime sans qu'il y songe un cachet particulier à ses actions et à ses pensées. On croit être libre pour pouvoir, dans une heure de découragement, s'éloigner de la patrie, de se désintéresser de son sort, ne plus penser à elle, mais voilà que l'heure d'après, l'on se trouve tout ressaisi par les soucis patriotiques dont l'on croyait s'être défait. On est le patriote qu'on a toujours été, prêt à souffrir des souffrances de la patrie, à se réjouir de ses joies, à lui souhaiter de longs jours heureux et à penser et à en espérer fermement la venue. Le patriotisme, une fois qu'il a pris racine dans un cœur d'homme, ne s'en arrache plus qu'avec le cœur lui-même. Et un pareil arrachement cause la mort. Et on va terminer, et, on va terminer, comme j'avais dit, et c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'il en soit ainsi. Jeune ami, car vous ne vaudrez en noblesse et en élévation d'âme qu'autant que vous aimerez bien votre pays et que vous intéressez solidement à tout ce qui en peut faire le bien. Vous voyagerez peut-être un jour, vous vous transporterez loin du pays natal pour votre agrément, votre affaire ou votre instruction sur la terre étrangère, au milieu des préoccupations les plus attachantes, des plaisirs les plus captivants. Vous serez peut-être surpris de voir vos pensées reprendre soudain le vol vers la terre lointaine où vous avez laissé parents, amis, compatriotes, où toute chose vous était connue, familière, où elle formait l'encadrement habituel de votre existence, et si de mauvaises nouvelles vous en arrivent, si vous apprenez de vos concitoyens toujours peu sages ont commencé une de ces cruelles luttes civiles où s'épuise le plus pur du sang et le plus clair des ressources du pays, ce ne sera pas seulement d'une distraction que vous aurez, mais une tristesse invincible descendra sur vous, volera votre physionomie et votre âme repliée sur elle-même n'aura plus de goût au plaisir raffiné qui s'offre à elle. Elle sera toute à la patrie absente, mais malheureuse et souffrante. Donc aujourd'hui, on vient de terminer notre nouvelle lecture. Je pense que cela vous a plu. C'est un livre de Justin Deveau. Si vous avez des commentaires, laissez en bas. Et je vais continuer à faire des publications de ce genre. Et s'il y a des doutes, comme j'avais dit tantôt, n'hésitez pas à les laisser. Ce livre s'appelle, encore une fois, de Justin Deveau, Cours élémentaire d'instruction civique et d'éducation patriotique. C'est un livre que si vous avez l'opportunité, si vous avez des enfants, ou je ne sais pas, des petits-neveux, ou quelqu'un que vous aimeriez faire parvenir sa connaissance, ou si vous avez quelqu'un à qui vous aimeriez, comment dire, enseigner ce, ces sentiments ou ce sentiment d'appartenance au pays, je vous conseille vivement de, de faire usage de ce livre qui est assez intéressant et vraiment très, très bien écrit, très beau. OK, merci, au revoir, à la prochaine.